Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis Émilie Routier, naturopathe vitaliste et j'exerce à Sablonnières, Crécy-la-Chapelle et aussi à Bussy-Saint-Georges au centre de soins. Et justement avec mes collègues du centre de soins, pour garder contact avec vous, on a décidé de mettre en place des ateliers des ateliers ou des vidéos. Donc pour ma part ce sera des vidéos et j'ai choisi le thème de la cuisine puisque l'alimentation fait partie d'une des 10 techniques de la naturopathie et c'est une technique qui est en premier plan. Donc mon objectif à travers ces vidéos, ça va être de vous faire découvrir une cuisine qui est saine, mais aussi simple et rapide. Vous faire découvrir des nouveaux produits et aussi des nouvelles techniques. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin dans cette cuisine et, d'acheter donc des produits que vous n'avez pas l'habitude d'acheter. Pour cette première vidéo, je voulais vous faire la recette du pudding de chia. Le chia, c'est une petite graine qui ressemble à ça. Et en fait, c'est une bombe nutritionnelle. C'est vraiment ce qu'on appelle un super aliment parce que vous avez énormément de bonnes choses à l'intérieur, très nutritif et donc très bonne pour la santé. Cette graine, elle nous vient d'Amérique centrale et elle est utilisée depuis très très longtemps. Et en fait, on peut l'utiliser de deux façons. Donc soit vous pouvez la garder en entière, ou alors vous pouvez la moudre. En fait, c'est exactement la même chose que des graines de lin. Ça n'a pas énormément de goût, donc l'avantage aussi c'est que vous pouvez faire plein de recettes, vous pouvez faire des tests, vraiment tester les assaisonnements si on peut dire. Mais voilà, il faut savoir que ça n'a pas énormément de goût. Par contre, c'est au niveau de la texture que c'est très intéressant, parce que si vous la laissez en entière, ça va former une sorte de gel, et donc une consistance de pudding ou de porridge, et remplacer très très bien les desserts ou les porridge du petit déjeuner. Alors quand elle est entière, l'avantage c'est qu'on va garder toutes les fibres et donc ça va permettre d'éviter les pics de glycémie, donc régulation de la glycémie. Pourquoi? Parce que quand vous avez un pic de glycémie, ça veut dire que le sucre va rentrer dans le sang, va arriver dans le sang de façon très très rapide, dans un court laps de temps, ça va faire un pic. Mais le problème du pic, c'est qu'après il y a la redescente. Et quand il y a une redescente, vous avez une grosse fatigue et plein d'autres conséquences aussi, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, l'avantage c'est qu'avec les fibres, vous évitez le pic de glycémie. Autre chose aussi, c'est que ça va réguler le transit. Parce que ces petites graines vont faire un effet en fait de nettoyage, de balai intestinal. Donc pareil, quand vous êtes sujet à constipation, les graines de chia sont recommandées. Et quelque chose qu'on peut souligner aussi par rapport à les garder entières, c'est que comme elles gonflent, eh bien, dans l'estomac, ça va faire un effet de satiété. Donc pour les personnes qui veulent réguler leur appétit, ça peut être intéressant aussi. Quand elles sont moulues, donc avec un moulin à café, là, l'avantage, c'est que toutes les bonnes choses, tous les bons nutriments, macro comme micro, vont pouvoir être mieux assimilés. Donc il y a une meilleure biodisponibilité. Alors, au niveau de tout ce qui est bon dedans, vous avez les acides gras. Donc, vous savez qu'avec notre alimentation, normalement, on devrait avoir un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Sauf que notre alimentation aujourd'hui est très riche en oméga 6 et pas assez en oméga 3. C'est pour ça qu'on nous conseille par exemple de manger des petits poissons, comme le maquereau, la sardine, etc. Et bien là-dedans, vous avez les oméga 3. Donc voilà, premier avantage. Vous avez aussi au niveau des protéines. Donc au niveau des protéines, très intéressant, je crois que c'est le seul végétal qui a les 9 acides aminés essentiels. Vous voyez, les végétariens, souvent on leur dit, quand ils consomment une céréale, de l'allier avec une légumineuse, ou inversement. S'ils prennent par exemple des lentilles, on va leur dire, vous prenez aussi des céréales. Pourquoi? Pour avoir ces 9 acides aminés essentiels. Donc là, vous avez les 9 d'un coup. Et intéressant aussi au niveau des protéines, parce que vous avez l'acide aminé tryptophane. Tryptophane, il est précurseur en fait de deux hormones, la sérotonine et la mélatonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur, et la mélatonine, c'est l'hormone qui va vous permettre de vous détendre et de bien dormir.
Donc voilà, super intéressant. Alors pour la petite recette, c'est très simple. Vous allez prendre une cup. Alors ça, si vous n'avez pas ces outils-là, je vous conseille vraiment d'en acquérir. Enfin, vous en trouvez au supermarché. C'est génial. Ça évite de sortir la balance à chaque fois. Enfin, moi, je fais quasiment plus qu'avec ça. Donc, on va mettre une demi-cup, donc la moitié, de graines de chia. Vous allez verser ça dans un bol. Et ensuite, vous ajouterez le liquide, donc un lait végétal. Ici, c'est du lait d'amande. Mais vous avez aussi le lait d'avoine, vous avez le lait de soja. Donc attention, le lait de soja, c'est un peu particulier au niveau du goût. Le lait de riz, enfin, vous en avez vraiment beaucoup. La petite chose que je voulais rajouter, c'est regarder bien au niveau des ingrédients, la composition, le sucre. Parce que beaucoup, vous avez eau en premier ingrédient et après en deuxième ingrédient, vous avez le sucre. Et ça, c'est pas bon. Donc celui-ci, celui que j'ai utilisé, c'est le cas. Par contre, celui-ci, vous voyez, c'est bien précisé, no added sugar. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais ça, quand vous en trouvez, faites le plein, parce que c'est rare. Donc, une demi-cup de graines de chia et vous rajoutez 2 cups de lait d'amande. Vous mettez ça dans un bol, vous commencez à mélanger. Alors, vous allez voir, les graines vont rester à la surface. Donc, je vous conseille de mélanger déjà avec une petite baguette. Et ensuite, vous allez rajouter, alors comme je disais, les graines n'ont pas de goût. Le lait d'amande, il est un petit peu sucré naturellement, mais pour les becs sucrés qui ont l'habitude du sucre, je vous conseille de rajouter donc un sucrant. Là, c'est du sirop d'agave. Je préfère le sirop d'érable en principe, mais là, j'en avais pas. Mais vous pouvez aussi mettre du miel si vous le souhaitez. Ça dépend de votre relation avec le miel. Moi, je sais que j'aime pas l'utiliser dans des recettes. Voilà, donc au niveau du sucrant, 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe que vous allez rajouter dans votre bol. Et pour cette recette, moi j'ai rajouté aussi un demi citron vert. Et donc vous allez les mélanger. Ça fait à peu près depuis 1 heure que c'est comme ça. Donc ça commence à gonfler. On va encore attendre 1 heure de plus. Donc c'est-à-dire que minimum, pendant 2 heures, ça va reposer et ça va gonfler. Et là, vous voyez, une fois que c'est terminé, ça va donner cette consistance-là. Pour savoir si c'est la bonne consistance, moi, mon petit truc, c'est que je prends la cuillère et je fais juste comme ça. Si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de bulles d'air, là, vous voyez, il n'y a pas de bulles d'air, et ben c'est la bonne consistance. S'il y a trop de bulles d'air, je rajoute un petit peu de liquide et j'attends encore un petit peu. Mais là, c'était très bon. Donc voilà, donc vous laissez reposer et quand c'est prêt, vous pouvez dresser. Ce sera un petit bol pour le petit déjeuner. Donc j'ai rajouté des fraises et des kiwis. Donc les fraises, ça commence à être la saison. Là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on trouve au supermarché. Donc monsieur a trouvé des fraises, donc on a fait avec des fraises. Donc comme je disais, après vous pouvez le conserver 4-5 jours au réfrigérateur. Donc là, il y en a pas mal. Hein. Donc pour la quantité que j'ai donnée, donc à la base, une demi-cup de graines de chia. Il y a eu de quoi faire ces 3 bols et encore celui-ci. Donc vous voyez, ça fait l'équivalent de 2 petits desserts et puis de 2 petits déjeuners. Et voilà, donc c'est terminé pour cette première vidéo et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bonne journée!